Alors, donc c'est vu comme ici des pelures de lion. Zé torzé aderer tmunat agalgalim kenikar besifret tochanim. C'est-à-dire dans les livres de géométrie ou d'architecture, enfin de géométrie, on voit effectivement, on peut le dessiner comme des cercles concentriques. והנה, הבחינת המחברת כל העיגולים יחד, הוא עניין קו הדק הזה, המתפשט מן אינסוף. En fait, ce qui fait le lien entre toutes ces feuilles, toutes ces sphirotes, c'est ce quart de Ensof. ועובר, ויורד, ונמשך מעיגול אל עיגול, עד סיום תכלית כולם כנ"ל. Et donc il descend de cercle en cercle, jusqu'en bas, jusqu'au dernier cercle en tout cas. ודרך הקו הזה נמשך האור, והשפע והצביר לכל אחד ואחד מהם, והרי נתבהר בחינת העיגולים של היצור. Donc on a expliqué ici, de manière très, très succincte, la descente, la formation des 10 sphirotes de Igoulim, de ça. ועתה נברר בחינת השני, שיש בי' ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון 3 הקווים כצורת אדם העליון. Donc maintenant, il faut passer à la deuxième vision des séphirotes, celle qu'on appelle de Yosher, de droite, qui sont en fait basées sur 3 kavim. Vine derer akav anal. Donc attention, tout ça, ça se formait aussi à partir du même cave de Orensov. Amit pachet milmala le mata, asher mimeno mitpashti maigulim anal. Donc le même, celui qui émanait les 10 cercles. Gam akava ou mitpachet beyosher. Alors, il s'étend aussi en ligne droite. Milmala le mata, du haut vers le bas. Mirosh agag à Elion. Mirosh gag à Elion, depuis l'extrémité supérieure les limites du Tzimtzum, du Halal Apanoun, chez l'Aïgoul à Elion, Mikulam, Ad les mata mitartit sium kolaïgoulim mamash, milmaala les mata kaloul miyud sfirot. Donc il descend, et il descend sous forme de droite, et il descend jusqu'à en dessous de tous les igoulim. Quand on dit en dessous de tous les igoulim, c'est-à-dire en dessous du centre de ces igoulim. Alors, ça aussi c'est des grandes questions. Kulam igoulim mamash, milmala le mata kaloul miyud sfirot, et il va former 10 sfirot, il va inclure 10 sfirot. Besod selem adam, yachar, bal, kumas, kufa, kula, biremar evarim, mistarim, besur, shlosha kavim, yemin, smol, ve'emtsa. En fait, ces 10 sfirot qui vont venir, on les appelle Tsurat Adam ou Tselem Adam, c'est-à-dire c'est la première structure qu'on appelle Adam, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam Kadmon. Quand on dit Adam, ça veut dire le premier modèle, si tu veux, à l'origine, le premier modèle en même temps de ce que va faire l'homme, c'est-à-dire axé sur trois axes, avec 248 membres, une Kumas Kufa, droite, et en même temps, Kavim, Yamim, Smol, ça, c'est les trois forces de Chesed, Dvora et Tiferet en même temps. Kaloul miyud sfirot, beklalut, vekol sfira vesfira, mehem, nifratim, les yud sfirot, adenketz. Ici, on voit aussi que, a priori, ça descend adenketz. C'est-à-dire que les 10 sfirotes contiennent elles-mêmes 10 sfirotes, qui en contiennent 10, qui en contiennent 10, qui en contiennent 10, etc. C'est quoi? C'est juste 3 caves? Ça veut dire qu'elles sont... La structure de 10 sfirotes est répartie selon une balance de 3 axes. Est-ce qu'il y a des cercles ici ou il n'y en a pas? C'est pas des cercles, c'est vu comme des droites. Ouais. Cercles et droites, tu peux retrouver ça dans ce qu'on a découvert maintenant dans la physique quantique, que la propagation de la lumière, elle se fait soit
sous forme rectiligne de particules, soit sous forme ondulatoire. Alors les sphéroïdes circulaires, tu peux les comparer à des ondes en vérité. C'est des très grands sodotes parce que même c'est le sol du Gilgoul. Le sol du Gilgoul, c'est un phénomène ondulatoire. C'est pour ça que c'est pas du tout une réincarnation. C'est une lumière d'une Neshama qui apparaît dans un temps et qui va apparaître dans un autre temps, et qui va apparaître dans un autre temps. C'est un peu comme si dans le phénomène d'une onde, quand tu lances une pierre dans un lac, bah, tu vas avoir des cercles qui vont se former. Et tu vois ces cercles qui se déplacent. Mais c'est illusoire, ces cercles qui ne se déplacent pas. C'est l'onde qui se déplace, mais c'est-à-dire, donc on le voit comme un cercle qui se déplace. Mais c'est pas l'eau qui était au centre qui se déplace. L'eau, elle monte et elle descend. Elle n'a pas un mouvement latéral. Si on comprend cette idée-là, on comprend le sens du Tzimtzum. C'est pas une personne qui se déplace d'un corps à un autre. C'est la même lumière qui est unique, qui va briller dans plusieurs incarnations, dans plusieurs corps, mais qui va briller dans un individu complètement différent, qui va avoir des choses communes. Et de même que si à un moment, il y a quelque chose qui a été perturbé, il y a une perturbation qui a été faite, cette perturbation, elle va être communiquée. C'est pour ça que tu dois, quand on te dit que tu dois réparer quelque chose qui a été fait dans une vie précédente, tu dois réparer la perturbation qui a été faite par quelqu'un d'autre avant toi. C'est la même Shoresh Neshama, c'est la même Neshama, c'est la même lumière de Neshama. Neshama, c'est une lumière. Mais c'est pas un individu qui revient. C'est pour ça que Gilgoul, c'est le mot gal. Gal qui veut dire cercle, qui veut dire onde. Une onde en hébreu, c'est un gal. C'est pas seulement dans l'hébreu moderne. Donc le Gilgoul, c'est une transmigration. C'est même pas une transmigration, c'est la même lumière qui brille, la même lumière d'âme qui brille dans des individus différents. Et ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement ondulatoire? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à... Ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même lumière. Est-ce que c'est la même lumière? On va parler d'intensité linéaire, mais ça veut dire l'amplitude, disons que ça fait comme ça. Disons, est-ce qu'une Neshama a un potentiel d'être plus haute? Mais l'incarnation dans une vie, c'est comme une descente et une montée, c'est comme un cercle lui-même, c'est comme une sinusoïde. La Neshama, elle descend et elle remonte. Oui. Donc, c'est ça l'onde en fait. Il n'y a pas une grande onde derrière tout ça, si je me trompe. Ça se traduit par des vies différentes. Alors qu'est-ce qui fait que deux personnes, un Gilgoul de l'autre, bon, quand on dit un Gilgoul de l'autre, c'est pas un Gilgoul de l'autre, c'est les deux sont le Gilgoul du même Neshama en fait. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Ils doivent être vraiment similaires ces deux personnes quand même. Non. Elles peuvent être très différentes, mais elles ont des points communs. Elles ont des points communs, c'est qu'elles reçoivent la même... Elles viennent de la même source de lumière. Leur Neshama vient de la même source de lumière. Et elles ont souvent à réparer les mêmes choses, ou l'une à réparer ce qui a été fait par l'autre. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors entre les deux? Si c'est la même lumière. C'est deux individus, c'est deux kélim, c'est deux corps
comme c'est 10 sphirotes, t'as Chorma, t'as Bina, c'est des 10 sphirotes différentes, mais en fin de compte, c'est la même lumière qui se propage à travers elle. Sauf qu'à un moment, elle va s'appeler Chorma, elle va s'appeler Bina, elle devient différente au moment où elle devient Chorma. C'est sûr que... C'est le Kéli, si tu veux, qui fait changer la lumière. Ça, je vais dire ça comme ça, mais c'est sûr que le Kéli, ça finit pas, mais peut-être dans l'absolu, 2 tzadikim, 2 Geguim de la même Neshama, s'ils ont les deux à travailler sur leur corps, sur leur Kéli, peu importe leur truc, c'est pour ça qu'on peut dire, disons que comme son de Harizal qui était le Gilgul de Moshe, ou quelqu'un qui était le Gilgul de... C'est presque pareil quoi, au niveau de tout ce qui va dévoiler tout ça, parce que Ouais, mais quand tu dis que c'est le Gilgul, c'est 2 vies qui sont complètement différentes. C'est sûr que le Harizal, il passait des heures à étudier le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu à l'époque des Romains, etc. Il avait une autre réalité, c'était les Tanaïm. Le Harizal, il a vécu plus de 1000 ans après. Et dans une autre réalité. tout ça, ça change. Dans une autre réalité, c'était un autre individu, il n'a pas eu la même expérience, il est parti en Égypte. Il y a des points similaires. Il y a des choses qui va repasser sur les traces de... il y a des choses qu'il va refaire comme le précédent. C'est comme ça que ça se passe dans un Gilgul. Ça, c'est que à cause des perturbations. C'est parce que... oui, si tu veux, mais parce que c'est la même lumière qui brille. Mais en fait, cette histoire de lumière qui brille, ça va très loin, parce que toutes ces lumières qui sont, si tu veux, des âmes différentes, ou des grandes âmes, ou des familles d'âmes, mais elles proviennent toutes d'une même grande âme, qui est la Neshama de Hak. C'est pour ça que quelqu'un qui, à lui, a son Shoresh, justement, qui est dans son Dor, à Bechina de Hak, de chez Bador, il est Neshama Kolelet. Mais en fin de compte, c'est Neshama Kolelet de son Dor, mais quelque part, c'est une seule grande Neshama qui Kolelet toutes les Neshamot. C'est qu'une seule grande lumière qui se diffracte en plusieurs lumières. On parle après des Netsutsot de Or, ou Netsutsot de Neshamot, les Répar Netsutsot. Enfin, il y a plusieurs symboles qui parlent de ça, mais au fond, quelque part, c'est qu'une seule existence. Voilà. Donc tout le Gilgul, ou tous les Gilgulim de tous les êtres de tous les temps, c'est en fait toutes des variations d'existence et de manifestations dans des Kélim, comme on voit ici, ça descend à l'Enketz, mais du même être. C'est quoi le but? C'est quoi le but de la lumière, je pense? Quel est le but de l'existence? Oui, par rapport à cette lumière. Il y a plein de manières d'approcher ça. Mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un désir d'amener cette lumière en bas. Maintenant, dans un désir, dans une tava, l'itava kadosh beaucoup yodlo dira betartonim. Tava, c'est un désir, ça s'explique pas vraiment rationnellement. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est qu'il y a un but. C'est que c'est le désir de Dieu. Peut-être que ce désir, il dépasse notre intellect. Il y a une dimension dans le sens de la création. On peut trouver plein de sens. On a vu déjà au début du Etzraïm 2 sens. Avec beaucoup, il voulait dévoiler sa connaissance et qu'il soit connu dans le monde. On a vu que c'était pour la Hatava, pour faire du bien. On a vu aussi dans le Ramchal qui expliquait que c'est pour le Gilou Yihudo. Ouais. Et aussi ce qui est repris beaucoup dans la Chassidut, que beaucoup désirait le monde exister aussi avec un monde qui est un monde physique et être dans ce monde physique. C'est un monde mais tout ça, la compréhension réelle, on ne peut pas l'avoir. C'est des explications qu'on perçoit, qui nous sont révélées, qui font du sens. Mais il y a une limite dans tout ça. Dans tout ça, nous... Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on le connaisse, mais il y a des limites dans notre compréhension. Parce qu'on est limité et que le Ensof, il est infini. Donc son désir aussi, il vient de l'infini. Donc il ne peut pas être défini, son désir. C'est pour ça que, c'est ce qu'explique le Admorazaken dans des Mahamarim. C'est pour ça que le Midrash emploie le terme de Tahava.
Dans une ta'ava, même dans une ta'ava inférieure, si tu veux, dans un désir inférieur, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect. C'est quelque chose qui est de l'ordre du désir. Mais le désir, si tu veux, le ratson elyon, c'est un ratson qui est ensof. Or, un ratson ensof, ça doit se traduire par l'idée que c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. L'infini, c'est quelque chose qui est... C'est l'indéfinissable. C'est ça. Et maintenant, nous, sachant que qu'il vaut du même lumière, qu'il vaut, on doit se voir comme un relais ou comme un... Parce que si le but c'est qu'Hachem reste d'ici, c'est sûr que nous on va faire tout ce qu'on peut pour que l'on le bosse sur ça. Et d'une certaine manière, c'est un peu le but, mais le plus ça avance, le plus ça devient mieux si on répand tes perturbations. Il faut, oui c'est ça, on a un travail de faire descendre la lumière. Mais cette descente de lumière, pour qu'elle arrive et se révèle dans le monde d'en bas, il faut vaincre des obstacles en même temps. Parce que le monde d'en bas, il vient justement de la plus grande contraction de la lumière au départ. Puisque c'est le premier Kéli qui vient en fait du Shoresh du Tzimtzum. C'est là qu'il y a le Midat Adin la plus, ou plus exactement la contraction la plus profonde. C'est pour ça que la lumière, au départ, elle est la plus voilée dans le monde physique. C'est elle d'ailleurs, elle est tellement voilée, elle est tellement contractée, la lumière, que ça forme la matière. La matière qui n'existe pas dans les autres mondes. Il peut y avoir des formes dans les mondes intermédiaires, dans les Yetzira ou des choses comme ça, dans les parties supérieures de la Sia. Il y a des formes, il y a des lumières, il y a des couleurs, mais de la matière, seulement dans le monde de Malchut de la Sia, c'est tout en bas. Mais en fait, c'est de la lumière qui est très contractée, qui est plus contractée, qui est au maximum de la contraction, si tu veux. Donc, c'est là qu'il y a le plus grand voile. Donc, c'est là où il y a la plus grande difficulté de dévoiler la lumière. Le monde matériel, c'est lui le plus difficile. Mais en même temps, c'est lui l'enjeu. Alors pourquoi est-ce que quand même ça a un sens qu'on peut comprendre plus ou moins? Il y a beaucoup de marim de Chassidut qui se sont penchés sur cette question. Rabbi en a beaucoup parlé. Mais il explique ce qui est expliqué par les autres Rebbeim, que c'est grâce à cela, ou c'est par là, que les plus hauts niveaux de révélation vont pouvoir s'effectuer. Jusqu'à la révélation finalement de Sa'atzmut, de l'essence divine, qui est le but absolu de la création, c'est-à-dire c'est pas simplement une révélation de Dieu, c'est une révélation justement de ce qui n'est pas révélable normalement, puisque l'essence de Dieu est infinie, elle peut pas être perçue puisqu'elle est infinie. Encore une fois, infini, ça veut dire non saisissable. Et pourtant, justement, par le biais d'un monde dans lequel... Alors, bon, ça s'expliquait pourquoi. Parce que le fait que la lumière elle soit cachée, ça permet de dévoiler quelque chose qui est plus haut que la lumière, qui est la source de lumière. Et ça veut dire que dans ce que Hachem il a dit qu'il avait la Tava faire briller cette lumière, parler de son essence, c'est-à-dire jusque-là. Le Ratson, le désir, c'est quelque chose qui vient. Le désir profond, c'est quelque chose qui vient quelque part de l'essence. C'est la première manifestation de l'essence. La partie la plus profonde dans un être, y compris ici dans l'être divin, si tu veux, mais dans un être, c'est son désir, c'est sa volonté. Désir et volonté voulant dire à peu près la même chose. On ne parle pas des désirs inférieurs ou des choses comme ça, mais c'est pour ça que dans les sphirotes, ça va correspondre à Keter. Alors après, il y a la Chokhmah, après il y a la Bina, c'est-à-dire la mise en intelligence de tout ça. Comme dans l'histoire de la maison. Quand tu veux construire une maison, c'est parce que
Ça commence parce qu'un matin, tu te réveilles avec une envie, un désir d'avoir une maison. Alors après, tu la visualises. D'un coup, tu as une vision de... Ça, c'est Chokhmah. Pour moi, c'est la Raya. C'est la vision. Donc, tu l'aperçois, tu la vois, ta maison. Elle est là, paf. Et après, ben, tu commences à y réfléchir. C'est le bilan. Mais la première chose, c'est le désir. D'une certaine façon, prier pour le désir, parce que c'est pas quelque chose qu'on... Alors la tefila, après, c'est justement, ça c'est les vagues, c'est les attes, les sphirotes inférieures qui sont là pour amener les choses dans le concret. On choisit pas ce désir. Hein? On choisit pas vraiment ce désir. Ah, le désir, c'est quelque chose qui est au fond de toi, quand tu as un vrai désir. Ça, alors, il faut prier au fond des mitzvot pour créer un désir qui va se réveiller d'une manière. Oui, il y a un concept de prier pour avoir le ratson. Parce que sinon, Ce qu'on appelle le ratson du ratson. Parce que des fois, le ratson est éteint dans la Avodat Hashem. Tu passes des moments où tu n'as plus envie, il n'y a rien qui te motive, tu n'as pas de désir. Alors, il y a un concept de prier pour avoir du ratson. C'est-à-dire avoir le désir du désir. Il faut que tu désires avoir le désir pour réanimer la flamme. C'est un peu comme dans la Ménorah, là, on parle de cette semaine. On voit qu'il y a un air tamide qui permet toujours de rallumer les autres. Donc il y a toujours, au fond de nous, ce qui est expliqué dans le Tanya, il y a toujours une petite flamme qui est là, qui est le nerf tamide, qui ne peut pas être éteint. Il peut être recouvert, on peut le cacher, on peut le voiler, mais il n'est pas éteint. Et à partir de ce petit nerf, tout peut se rallumer. Donc parce que il faut avoir au fond il y a un esh, de faire. Ouais, ça il faut l'entretenir, ce esh tamid tout cas de la misbéa. Sur le misbéa aussi, sur le tel, il y avait aussi un petit feu qui ne devait jamais être éteint. Même si dans le premier Beth Amikdash, on dit que le feu descendait du ciel. Mitzvah le'avi mina idiot, c'était une mitzvah que l'homme il entretienne. Quand on dit le feu descend du ciel, ça veut dire que c'est ce dont on parle aussi dans le Tanya sur la Havaraba, le grand amour. Quelqu'un qui est pris d'extase et de désir vraiment de s'unir avec Dieu, c'est quelque chose qui lui vient d'en haut. C'est pas tout le monde qui est zoré, c'est un peu comme c'est quelque chose qui... C'est une grâce divine qui s'étend sur lui. Mais on n'a pas toujours ça. Des fois, tu te réveilles et tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Alors, il faut que tu entretiennes un esh tamid, un petit feu. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu fais, voilà, quelque chose auquel tu t'attaches. Faire des teilim, faire des téphilines, etc. Des choses qui vont... Que tu vas activer. Ah, t'as pas envie de faire tes limes, c'est pas grave, fais tes limes quotidiens, tu vois que ça va échauffer ton cœur. Et hop, ça peut redéclencher tout le brasier. Okay. C'est toute l'idée. Alors, donc on voit que ça fait ce qu'on appelle un tselem Adam, une forme humaine. Évidemment, on n'est pas du tout dans une forme humaine ici, mais on est dans le prototype de l'idée justement de 3, du nombre 3, du nombre de 3 kavim. Recette voit l'idée de la balance en même temps. Donc qui dit balance dit équilibre, entre une droite, une gauche, entre recette de la Gvura et quelque chose qui va équilibrer. Ouais. Ça c'est le prototype de Adam. Mais ça subdivise à l'enquête, comme on a vu, à Benyan Ayud Sfirot chez M. Bederer Goulim, qu'on avait vu aussi pour les Goulim.
Ok, on reverra après l'histoire. Est-ce que c'est Enketz? A priori, c'est Enketz. D'un autre côté, on a vu qu'il y avait 3 étapes. On reviendra en fait. Il y a essentiellement 3 notions qui existent dans les suivantes, qu'on appelle Nekuda, Sphira et Partsouf. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ces 3 dont on a parlé. Il y a Klal, Prat et Pratim. Mais c'est une suga qu'on fera après. Ok. Veine, Bechinat Zot, Hacheni, Nikrat Tselem Elokim. On l'appelle le Tselem Elokim. Donc quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est qu'il est fait à l'image de Hak. Il est fait selon cette structure-là, qui est faite de 3 kavim. Va'alea remez hakatuv be'amro va'ivra Elokim et ha'adam betzelmo betzelem Elokim ukimat kol sefer hazohar ve'atikunim rov divreyem kulam mitaskim bebechinat shenit. En fait, tout le système de Higulim, on n'en parle pas tellement dans la Kabbalah. Essentiellement, tout le Zohar ne parle que de la sphira de Yosher, les sphirotes de Begider Yosher, Petsurat Adam. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous intéresse le plus en tant qu'homme. Parce que c'est notre modèle, et parce que c'est ça qui donne la notion de Avoda. Dans les Higulim, il y a aussi une Avoda, mais essentiellement, c'est par le Yosher qu'on fait la Avoda. Parce que c'est là qu'il y a Chesed, Din, Gvura, Tiferet. Le Higoul, a priori, par exemple, le Ramchal, il dit que les Higulim, par rapport au Yosher, les Higulim, c'est Ashgacha Klalit. C'est quoi Ashgacha Klalit? Ça veut dire, c'est quelque chose qui est global, qui ne dépend pas des actes de chacun. Les planètes, elles tournent d'ailleurs selon des Higulim. Et bon, ça tourne. Tu montes, ça descend, ça tourne. La grande mode ici aujourd'hui, là, c'est de dire oui, la pollution, la chaleur, ça va détruire la Terre va être détruite. Ça va pas détruire la Terre. Même si la Terre elle est recouverte de plastique, elle va pas être détruite. Elle va continuer à tourner. Il y a Ashgacha qui la lit, indépendamment de ce qu'on fait, qui la fait tourner. Ce qui va être détruit, c'est notre monde à nous. Ouais, nous, on va peut-être ça c'est une birchina de Tzurat Adam, ça dépend de ce qu'on fait nous. Ouais. Au niveau matériel comme au niveau spirituel. Quand on te dit qu'il y a le lien de Srar Ve'onesh et de récompense, etc., ça dépend des sphirotes, de Chesed, des sphirotes selon 3 kavim. Selon justement alors c'est pour ça que ça c'est responsable en fait de ça c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit qui dépend des actes. Ouais. Alors c'est pour ça que le Zohar il parle surtout de ça. C'est intéressant ici pourquoi c'est marqué Betselem Elohim. Pourquoi on parle d'Elohim ici? On est en train de parler d'Ak. On est dans la première structure en fait, on l'a pas encore vu, mais c'est la première structure du Shem Yud Kevavke. Pourquoi tu veux parler du Shem Elohim? C'est le Shem Havaya, on va parler. C'est ce qu'il dit le Divrei Shalom ici. Il dit Veim Tomar, tu l'as pas, mais je te le lis. J'ai un autre. Veim Tomar, Lama Uskar Elohim Bemakom Hazeh. Il dit Aïn Sefer Likutim. Sefer Likutim, c'est des pirouchim du Harizal, enfin après du Tal sur la Torah. Chez Katav Veze Leshono. Omnam da ki aliat kol aliyot anikra ensof teke. Pardon, ilat kol aliyot, la cause des causes, qu'on appelle le ensof. Tekef miyad keshala birtsono apashut leit notsetz mimeno meoro or echad. Tekef yatsa venikra oto or elokim. Dès le début du Tzimtzum, quand il y a le premier Aliyat Haratzon, ça s'appelle déjà Or Elokim. Pourquoi? Les filles chez Milat Elokim Moredin Beit Paredo Mi Asiba Rishona Satum Vechatum Vechule Ensham Kavanat Pasuk. Donc pourquoi on parle de Or Elokim? Bien qu'a priori Elokim c'est quelque chose qui est juste un kinouï qui va venir après, etc. C'est pas vraiment le Shem. Mais le début de la création,
par rapport à l'essence, ça s'appelle Elohim, parce qu'il y a déjà une Midatadin. On a vu. D'accord? Elohim, c'est Midatadin. Donc c'est pour ça que c'est marqué ici, Tselem Elohim. C'est par rapport à la Ilat Tailot qui est le Ensof. Mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que il y a aussi la notion de Tselem Havaya. Et plus tard, quand on va rentrer dans les prakim qui parlent du Tselem, on va voir cette différence entre le Tselem Adam, ce qu'on appelle Tselem Yud Kevavke. Donc c'est pas si clair, mais ici on a déjà une réponse. Ok, alors il dit ici dans le Gimal, le Hagat Biori, il ramène le Kol Aramaz, c'est-à-dire c'est le Rabbi Moshe Zakuto, à Tam, où il explique là-bas pourquoi, il donne une raison pour laquelle, pourquoi c'est marqué tout le temps, pourquoi on parle surtout du Yosher dans le Zohar. Il dit comme ça, hein, Atam ou Shekol Ikar Kavanato Betorah ou Be Mitzvot ou les Amshir Hashefa Mibdarga les Madriga. Les Madriga. En fait, toute la Torah, essentiellement, donc pour le Sefer Torah, là on te parle du Sefer Zohar, on parle du mot de la Torah. Il y a une grande clé ici. C'est que toute la Torah, elle est pour amener la lumière de degré en degré. C'est-à-dire, plus tu étudies la Torah, et plus tu l'accomplis, plus tu fais descendre ce or. Et d'ailleurs, il te dit, Veu Aor Animshar Beyosher. C'est quoi cette lumière qui descend? En fait, c'est la lumière qui descend Beyosher. C'est dans le Yosher qu'elle descend, qu'on fait descendre, en fait. Par la Torah, on fait descendre la lumière du Yosher. Par Torah ou Mitzvot. Velachan la Torah Bnouya, Mitariag Mitzvot. Keneget Tariag Ivre à Adam, Shiu Besod Ayosher Vetsalem Elohim. Donc effectivement, on vient de te dire ici l'homme, cette sourate Adam, cette sourate Elohim, elle est basée sur une structure de Tariag. Et bien la Torah aussi, elle est basée sur Tariag. Donc ça passe par là, effectivement. Il y a marqué, le livre Hashanam, il ramène aussi un sefer qui s'appelle Makom Bina, qui dit que le mot Tselem Elohim, c'est Gematria Adam Kadmon Immaculé. Donc Ak, on le voit comme le Tselem Elohim premier, si tu veux. Ok. Ok, on va arrêter ici. Bon,